Vas-y. Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu, quel que soit les dons que vous allez nous suivre. Nous vous saluons de Jésus, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous voulons partager avec vous cette pensée que Dieu nous a inspirée. Et nous disons merci au pasteur Prévert, pasteur Mario, qui nous a permis d'être là, de parler de la parole de Dieu. Et nous sommes aussi reconnaissants de Dieu nous a fait d'être là. Ce n'est pas parce que nous sommes projets, ce n'est pas parce que depuis le matin, on s'est rendu compte qu'on était en vie, mais c'est Dieu qui nous a fait d'être là avec vous. Merci beaucoup à Dieu. Et nous vous demandons de prier avec nous avant de commencer ces moments d'exhortation. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments, Seigneur. Père, éternel Dieu de gloire, qui dans ta parole, que tu vois ta parole et ta parole livre. Éternel Dieu de gloire, Yahweh, nous te demandons de nous assister dans ces moments. Règne en Dieu, dans le nom puissant. Je laisse ta parole, puisse nous changer, puisse nous transformer dans ces instants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vais partager avec vous ces conseils ici que Dieu nous a appliqués. Et thème de mon message, c'est tout simplement le Dieu du ciel nous donnera les succès. Et nous allons lire dans Néhémie 2, verset 20. La Bible dit ceci: je leur réponds, le Dieu qui est au ciel nous donnera les succès. Nous, c'est serviteur. Nous allons nous mettre au travail et nous reconstruirons la vie. Mais vous, vous n'avez pas les droits de posséder quelque chose à Jérusalem. Et vous n'avez aucun pouvoir dans cette vie où personne ne se souviendra de vous. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette pensée. Je suis venu tout simplement d'encourager un enfant de Dieu. Je suis venu tout simplement d'encourager un chrétien en ce moment. Alors, en ce moment où Néhémie est en train de proclamer ses paroles, de déclarer ses paroles, c'est le peuple bien aimé, il était en train de vivre une message. Donc, c'est mon Dieu, il était méprisé. En ce moment ici, bien aimé, c'est pour dire de n'importe quoi sur lui. Alors, j'aime cette attitude de Néhémie. Et regarde quoi c'est que les hommes ont déclaré pour lui. Mais Néhémie commence à dire ceci: que je sais que le Dieu du ciel nous donnera le succès. Le succès qui veut dire la réussite. Le succès qui veut dire tout simplement le pouvoir, la réussite. Bien aimé. Alors, en ce moment, bien aimé, je vais dire à quelqu'un: la réussite que tu es en train de chercher, la victoire que tu es en train de chercher, ne viendra pas auprès des hommes, mais ça viendra auprès de Jésus. Ça viendra auprès de Dieu. Alors, bien, Néhémie commence à déclarer. Il ne faut pas que les gens pouvaient le minimiser. Moi, le peuple le fait, peut-être que vous le faites. Ça va être obligé de le dire, Néhémie, laissez-les bâtir. Mais si c'est non, c'est ça. Cette miracle s'est écroulée. Alors, j'aime l'attitude de Néhémie. Il a dit ces gens de la vie, non, je ne peux pas laisser les hommes comme ça. Alors, moi, je sais que la vie est morte au pouvoir de l'âme. Alors, regarde, moi, je vais déclarer ces paroles. Et dire que le Dieu du ciel nous donnera le succès. Le Dieu du ciel nous donnera la victoire. Même tu es en train de chercher à toi, tu es en train de chercher que Dieu puisse t'accorder la réussite dans tout ce que tu es en train de faire. Alors, cet après-midi, je vais te dire à quelqu'un qu'il est le seul qui a la possibilité d'accorder la réussite. C'est notre Dieu. Alors, bien aimé, je vais nous révéler des secrets de la réussite. Premièrement, bien aimé, en disant cette portion de vérité, si nous en Néhémie, là nous allons comprendre pourquoi Néhémie pouvait déclarer que le Dieu du ciel nous donnera la réussite. Bien aimé, la première des choses que j'aimerais nous révéler en ce moment, bien aimé, les secrets de la réussite, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord avec Dieu que tu trouveras la réussite. C'est d'abord avec Dieu que tu vas réussir dans tes entreprises, bien aimé. La Bible nous dit ceci, dans le chapitre 1er, la Bible dit ceci, que Néhémie, lorsqu'il a pris ses nouvelles, un frère, il avait lui rencontrer, il dit, les exilés qui sont là dans la province de Juda, il vit dans une grande misère. Mais je dis que Néhémie, la première des choses, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Alors je me révélais quelque chose, bien aimé. Que c'est dans la prière que tu trouves la réussite. C'est dans la prière que tu vas faire avec tes ennemis. C'est pas que auprès des hommes. Non, pendant ces moments complets, ou beaucoup sont en train de prier, ils ne savent pas quoi faire. Je vais nous donner la solution. Et la solution, c'est tout la prière. Et il a commencé à prier Dieu. Avant d'aller commencer à chercher comment il va bâtir le miracle, alors il a commencé d'abord à prier Dieu, à recommander la chose en de Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier, je sais ce que Néhémie a fait. La première des choses qu'il a fait, Néhémie a renoncé. Il a commis d'abord la chose qui a tué le malheur dans sa vie. Il a commencé à confesser le péché de la nation. Il dit: Seigneur, je reconnais que nous avons péché contre toi. On n'a pas obéi à tes principes. Alors je vais le dire à quelqu'un bien aimé. Aussi longtemps que tu n'es pas encore avec Christ, ça sera difficile que Dieu exauce sa prière. D'ailleurs, la Bible a les déclare. C'est la prière de juste qui a une grande efficacité. Bien aimé, je vais le dire à quelqu'un ce soir. C'est pas parce que tu prends beaucoup de temps à la prière et Dieu est obligé de t'exaucer et de donner la réussite, la vie dans cette action que tu cherches. Mais c'est plutôt la qualité de ta relation avec Christ qui permettra à Dieu d'exaucer ta prière, qui permettra à Dieu de te donner la réussite pour la vie dans ce que tu fais. Mais il dit: nous avons péché contre toi. Il a reconnu la faute, son question. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, même lorsque la Bible parle d'un enfant de Dieu, il s'est habitué à bien. Parce que nous parlons, on nous parle de sa relation avec Dieu, alors nous parlons de sa prière. Et donc, bien, craignons Dieu. Et il pria continuellement à Dieu. Et Dieu a visité. Bien, je vais le dire à quelqu'un: arrange ta porte à vie avec Dieu. Pendant ce moment compliqué, tout le monde est en train de chercher la réussite. Tout le monde est en train de chercher la victoire. Mais je vais te dire que la victoire que tu es en train de chercher, bien aimé, la dépensée de ta relation avec Christ. Quand tu ne peux pas l'accord avec ton avocat, mais tu veux que ton avocat puisse te défendre. C'est impossible, mes frères et sœurs. Tu dois d'abord chercher avec Christ. Et là, Dieu t'accorde la réussite. Et la deuxième des choses que je vais nous révéler cet après-midi, bien aimé, la Bible dit ceci: Néhémie, il était un esclave. C'est ce que j'aime avec Néhémie, un esclave, mais dans la maison du roi. Il est dans le souffrir. Mais il était dans la maison du roi. Et non, car c'est Jésus-Christ. Bien aimé, pendant tous ces temps où tu es en train de pleurer, tu es en train de raconter des choses contraires, c'est ce que Dieu a dit. Bien aimé, je mérite de dire de ne pas abandonner Dieu, mais rester toujours auprès de Dieu. Un esclave, mais dans la maison du roi. Bien aimé, accepte que les gens puissent te minimiser. Mais bien aimé, n'abandonne pas Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Même si la chose en question, ton pouvoir c'est conflit, c'est au-delà de ta force. Mais je vais te dire, bien aimé, reste encore là auprès de Dieu. Un esclave, dans la maison du roi. Notre roi, il a bien aimé. C'est Jésus-Christ, bien aimé. Même si on est souffert, mais bien aimé. Quand on a ça, on n'a pas la compétition. On n'a pas de te donner la solution. Parce que dans la maison du roi, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans la maison du roi. La première des choses, bien aimé, parce que nous sommes invités, en verset 20. Bien aimé, la Bible a dit ceci: un jour, mois de Nissan, le roi à table,
renverse au moi. Je suis triste de ce qui ne m'est jamais arrivé. Alors le roi demande, tu as l'air triste, pourquoi donc? Tu n'es pas pour toi. Qu'est-ce que tu as? Je te rappelle. Pourtant je réponds, mon roi, l'homme vient à toi, pour toujours. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, la vie où mes ancêtres sont enterrés est détruite et ses portes ont été brûlées. Alors bien aimé, je n'ai dit une chose. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu demeures auprès du roi, il y a toujours un jour. La Bible dit un jour, même si tu es en train de payer. Oh, bien, nous sommes ici. Tu vas regarder, nous sommes en train d'aller où, bien aimé, avec le de souffle. Mais je me dis qu'un jour, tu vas changer ta vie. La Bible dit qu'un jour, tout a changé. Le jour là est différent. La vie, un jour, tout a changé. Tout a commencé. Même si on peut passer les nuits ensemble pour prier. Mais je me dis qu'un jour, tout va changer. La situation va changer. Mais je me demander de rester toujours dans la maison du roi. De rester toujours dans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est ce que la Bible dit. Bien aimé, on dit, ce qui n'est jamais arrivé. Ce jour-là, il a vécu les choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Les choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Aussi longtemps que tu es auprès de Dieu, jamais accepté. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Notre roi ne te laissera jamais abandonner. Notre roi ne peut jamais t'abandonner. Car c'est la solution. La troisième chose, je me dis, bien aimé. Écoute ce qu'il est dit. Il dit, oh roi, vis éternellement. Et toujours en attitude bien mettre l'adoration devant Dieu. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, n'arrête pas d'adorer Dieu. Même s'il y a des choses compliquées dans ta vie, mais je vais te dire, arrêtez d'adorer Dieu. Même si oh roi, éternellement. Même si je suis dans la tristesse, même si je pleure, mais moi je ne vais pas encore relever Dieu. Moi je ne vais pas encore relever Dieu. Moi je vais pas encore Seigneur, je vais relever. Car tu es fidèle. Tu es fidèle. Donc Dieu demeure fidèle. C'est à l'époque de la fin de la vie. Maintenant les arrivé où tu cherches les vrais adorateurs. Alors c'est toi ici. Dieu cherche un vrai adorateur. Pendant ce moment difficile, nous voulons toujours adorer Dieu. Élever Dieu, car c'est lui qui va nous accorder la victoire et la solution. La solution, c'est auprès de Dieu. C'est trop auprès de Dieu. Alors que dans ces moments, j'aimerais te prier avec vous. J'aime cette chanson. Attention, ne pas avoir dit. Nazamanios, Kasiote Yesue. C'est ça ta prière, bien-aimé. Prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Je vais demeurer toujours dans ta présence. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Dieu de gloire. Je veux toujours demeurer dans ta présence. C'est dans ta présence pour trouver la solution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, tu es tellement fidèle, Seigneur. Oh Dieu, malgré les tentations, malgré les combats, malgré les réalités, Seigneur, nous voulons toujours demeurer dans ta présence. Nous voulons toujours demeurer dans ta présence. Nous voulons toujours demeurer dans ta présence, mon Dieu. Et nous voulons pas t'abandonner, Seigneur. Même si les situations sont compliquées, Seigneur. Mais nous voulons toujours